Coucou les amis, je ne sais pas si tu me connais, je ne sais pas si tu me suis, mais si tu es entrepreneur en micro-entreprise, artisan, commerçant, petite entreprise et qu'en ce moment c'est difficile, tu galères, tu as l'impression de ne payer que des taxes, tu as l'impression d'être débordé tout le temps, de jamais en donner assez, de tout donner et de ne pas avoir ce que tu veux, que ton entreprise finalement elle est devenue ta source d'angoisse, ta source de stress, que tu es épuisé, fatigué. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi parce que j'ai compris un truc extraordinaire aujourd'hui que je voudrais te partager. C'est que moi aussi je suis entrepreneuse depuis 22 ans. J'ai commencé avec mon mari, on était pâtissier, on avait une petite entreprise classique, une boutique classique qu'on a gardée pendant 3 ans. Et puis on a fermé cette entreprise parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait. On a rebondi grâce à elle, on a créé une autre entreprise qui était un concept de créateur de gâteaux de voyage. On a créé un concept qui était adapté à notre personnalité, à ce dont on avait envie de vivre, à ce qu'on désirait vivre dans notre vie, avec nos enfants, entre nous, dans notre couple, avec nos clients, avec nos produits. C'était du sur-mesure, etc. Et ça, celle-ci, elle a duré près de 9 ans. Et c'était une entreprise qui était extraordinaire. Et en tant qu'entrepreneur, tu donnes tout. Tu es passionné, tu fais tout avec amour, avec passion, tu lésignes pas sur ce que tu donnes. Et à un moment donné, eh bien, tu sais pas pourquoi, mais la machine, elle s'emballe. En tout cas, nous, elle s'était emballée. Plus on avait de clients, plus on se développait, plus en même temps les peurs arrivaient, plus la trésorerie n'allait pas forcément avec le nombre de clients, plus on avait la sensation de devoir payer énormément, de finir par ne travailler que pour payer. Et on a vu notre enthousiasme commencer à laisser place au stress, à l'angoisse, et ça devenait vraiment plus gérable, nos émotions nous submergeaient, c'était compliqué. Et à un moment donné, même si on avait vraiment l'envie de poursuivre, de continuer à tout donner parce qu'on est entrepreneur dans l'âme, donc on ne voyait pas ce qu'on pouvait faire autrement, autre chose, on ne voyait pas ce qu'on pouvait faire d'autre. Et on a continué, on a été au bout du bout, mais à un moment donné, tu te sens fatigué. Et nous, on a jugé qu'il était important d'arrêter. Et puis financièrement, c'était compliqué. Donc, on a fait une liquidation. Et ça a été une période de gros remous, de grosses remises en question, évidemment. Tu le connais peut-être, parce qu'on se pose la question, mais de pourquoi ? Pourquoi ? Parce que finalement, on donne tout notre amour, on donne toute notre passion, on donne tout notre savoir-faire, on donne toute notre énergie, toutes nos finances, toute notre vie dedans, dans nos entreprises. Et puis finalement, à un moment donné, ça suffit pas. Et on se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas suffi ? Qu'est-ce qu'on peut donner de plus ? Et c'est hyper perturbant parce que là, t'as pas de réponse en fait. Moi, j'ai décidé, donc ça c'était il y a 5 ans, j'ai décidé de partir à la quête des réponses. J'ai décidé d'aller chercher les réponses, d'aller interviewer les entrepreneurs, d'étudier avec prise de recul ce que nous, notre parcours, comment on pensait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a fait qu'on a fait tel et tel choix, comment les autres entrepreneurs s'y prennent, qu'est-ce que c'est entreprendre, qu'est-ce que c'est être chef d'entreprise, parce que finalement on est des producteurs, on est des gens qui aimons partager nos produits ou nos services, mais on ne nous apprend pas à être des entrepreneurs, à être des dirigeants de notre entreprise. Et ça demande, au-delà de simplement de formation ou de choses comme ça demande un état d'esprit. Qu'est-ce qu'on n'avait pas vu qu'est-ce que je n'avais pas compris dans cette entreprise? Et donc je suis partie comme ça sur une quête entrepreneuriale, comme j'appelle ça. Et au bout de 2 ans de recherche vraiment extrêmement intensive, avec des lectures, des vidéos, des
des interviews, des recherches, enfin voilà, j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a 3 ans et d'accompagner les entrepreneurs en tant que coach. Pour justement transmettre ce que j'avais appris, ce que j'avais compris, puisque je suis passée, j'ai été entrepreneuse et je suis allée chercher des réponses pour les ramener, pour pouvoir vous les transmettre. Et là, je suis repartie sur une galère de 3 ans, en fait. Et pareil, je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi est-ce que j'avais de plus en plus de peur? Pourquoi je me sentais de moins en moins légitime? Pourquoi, alors qu'avec tout ce que j'avais fait, et c'est souvent ça dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine où tu es, tu te remets en question, tu te poses des questions, tu te compares, tu te minimises, tu as l'impression que s'il n'y a pas les résultats, bah t'es pas bon. Tu te poses même la question, mais pourquoi? Non. Tu te poses même la question, mais est-ce que je suis fait pour ça, finalement? Si tu es dans ce cas-là, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que vraiment, je viens de comprendre un truc extraordinaire. C'est qu'en fait, il y a une raison pour tout. Si tu galères, c'est qu'il y a une bonne raison. Et la raison, c'est pas ce que tu crois. C'est pas juste dans ce que tu fais. Ce n'est pas non plus dans qui tu es. C'est au contraire, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé exactement qui tu es. C'est parce que justement, tu n'as pas encore trouvé la place qui t'était destinée. La façon dont tu dois créer ton entreprise. Tu dois l'adapter à ton potentiel, à qui tu es. Et ça, c'est énorme d'apprendre ça. Parce que ça ne veut pas dire que tu dois subir tes difficultés. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le contrôle sur ce qui t'arrive. C'est qu'au contraire, c'est la clé. C'est-à-dire que ton seul job, là, tout de suite, c'est de trouver en quoi tu n'es pas encore à ta place. Comment développer encore mieux ton potentiel? Comment tu peux adapter ton activité à qui tu es vraiment? Et si ça ne colle pas, si ça ne décolle pas, ou si tu es submergé au contraire par ton activité, mais que c'est toujours dur, que c'est dans la résistance, dans une forme de souffrance, d'angoisse, de stress, c'est que t'es pas tout à fait à ta bonne place. Je dirais ça comme ça pour simplifier. Alors ça peut paraître un peu abstrait, un peu compliqué, mais la réalité, c'est que c'est le seul point sur lequel tu devrais te concentrer. C'est revenir à toi, prendre soin de toi, te reposer. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Fais une analyse un petit peu de ton parcours. Où est-ce que tu as été bon? Quand est-ce que ça a été fluide? Quand est-ce que ça a commencé à être compliqué? À quel moment est-ce que ça a fluctué? À quel moment ça a commencé à générer énormément de stress? Est-ce que c'est depuis le début? Est-ce que ça c'est venu plus tard? Est-ce que c'est à la suite d'un événement? Et au contraire, quels ont été les moments où tu t'es senti bien à ta place? C'était fluide, c'était facile, tu n'avais pas à te poser de questions. Repère un petit peu tout ça. La clé, les réponses, elles sont là. C'est du travail, c'est une remise en question aussi. Mais c'est aussi une décision de savoir, est-ce que tu veux continuer à vivre ce que tu es en train de vivre, et donc de t'être mis à ton compte pour finalement vivre quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que tu avais envie, ou est-ce que tu te donnes encore un peu d'énergie, encore un petit peu de courage, encore un petit peu de détermination pour prendre soin de toi, pour te connaître toi, pour revenir à toi, pour prendre le temps de te dire, bon, il y a un truc qui cloche, mais je vais trouver ce que c'est. Et de te prioriser. Parce que la clé, c'est toi, en fait. Et moi, je viens de le comprendre parce que je viens de trouver ma clé. Je suis là pour t'aider, mais j'ai trouvé le bon angle. J'ai trouvé la bonne façon. Alors, tu ne deviendras pas coach, hein, c'est certain. Mais par contre, tu trouveras ton alignement dans ton activité. Et c'est juste que, tu sais, c'est comme quand tu cherches une station radio, que tu n'es pas tout à fait pile poil sur la bonne onde. Ça grésille un peu. Et si tu t'éloignes un petit peu plus, ça grésille totalement, tu n'entends même plus la musique. Et bien en fait, c'est que tu en es là.
Tu es dans cette zone où tu n'entends plus la musique. Tu es trop loin de qui tu es. Donc reviens à ça. Pose-toi ces questions. Prends le temps. Les entrepreneurs me disent tous, je n'ai pas le temps. Mais tu te rends pas compte, Sophie, j'ai ça à faire, je suis submergée, j'ai déjà pas le temps, j'ai déjà trop de choses à faire. Mais je suis tellement d'accord parce que je l'ai tellement vécu. Mais si tu veux que ça s'améliore, prends ce temps. Avec moi, avec quelqu'un d'autre, tout seul. Il y a plein de choses sur Internet. Il y a plein de choses gratuites. Moi, j'ai commencé comme ça. Si tu veux aller plus vite, c'est plus facile quand on est accompagné. Si c'est avec moi, tant mieux, c'est que notre énergie, elle correspond. Si c'est pas avec moi, c'est pas grave. Il y a d'autres coachs, il y a d'autres guides, il y a d'autres mentors qui peuvent t'aider et t'accompagner. Une chose est certaine, c'est que si tu es entrepreneur, c'est pas pour rien. C'est que tu as quelque chose à faire. C'est que tu as quelque chose à apporter dans ce monde. C'est que tu as un talent que tu n'as pas encore vu et qui va apporter à toi, à ta famille, à ton environnement, à tes clients et à la finale dans le monde. Ça, c'est un peu plus tard. Tu verras ça plus tard. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu es à ta place en tant qu'entrepreneur. Ne te pose plus la question si tu es fait pour ça ou pas. Si tu es là, c'est que tu es fait pour ça. Je peux te le garantir. Pose-toi juste les bonnes questions. Voilà, j'avais envie de te partager ça parce que je viens d'avoir c'est un peu bizarre, une révélation, ça fait un peu perché, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai senti que ça y est, j'ai trouvé la ligne. Moi, j'ai trouvé mon endroit. J'ai trouvé comment était ma façon d'entreprendre à moi. Comment je vais transmettre ça dans mon entreprise, qui n'est forcément pas la même que la tienne. Mais par contre, je peux t'aider. Je comprends, je suis passée par là. 22 ans d'entrepreneuriat, 17 dans l'artisanat, 5 sur le net et en micro-entreprise. Avec des gros succès. Ma deuxième entreprise était un très gros succès, très rapidement au début, et de très gros échecs, de très grosses difficultés, des grosses périodes de désert. Je sais ce que tu as vécu. Je sais. Donc, t'inquiète pas. Mon message, c'est ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Change juste les questions que tu te poses. Et reviens à toi. Prends soin de toi. Ton énergie, plus tu es fatigué, plus tu es dans le stress. Plus tu fais les choses qui ne te plaisent pas, plus tu t'éloignes de ta créativité. Je sais, si tu es tout seul, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas le choix. Oui, tu n'as peut-être pas le choix, mais tu peux peut-être le faire d'une façon qui va te donner envie de le faire. Ce n'est juste qu'un changement de vision, un changement de perception, un changement de façon de voir les choses. Donc voilà, je ne vais pas durer plus longtemps. J'avais extrêmement envie de te faire ce message-là. Je te fais plein de gros bisous. Si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas. Sur Facebook, je suis très très active. Sur Insta, c'est essentiellement sur les stories pour l'instant. Sur YouTube, j'ai pas mal de vidéos, mais là je vais recommencer un petit peu. Tu vas me trouver, je ne m'inquiète pas, si vraiment tu as besoin. Et puis si tu ne trouves pas, il y aura quelqu'un d'autre qui va t'aider. Mais en tout cas, ne lâche rien. Ne lâche rien. Tu n'es pas entrepreneur pour rien. Tu n'as juste pas trouvé ta bonne place. Je t'embrasse, passe une bonne journée.